pour apporter le plus loin possible le projet de l'écologie dans la primaire de la gauche. Ce sera François de Rugy et c'est lui que je soutiens. C'est François de Rugy. François-Henri Goulet de Rugy dévoilait il y a quelques semaines son clip de soutien pour la primaire de la Belle Alliance Populaire. Parce que si l'écologie c'est de Rugy, en tout cas pour lui et son petit copain Jean-Vincent Placé, l'écologie ce n'est plus Europe Écologie Les Verts. Ils ont quitté cette formation il y a quelques mois sur une question de stratégie électorale. Fin d'un chapitre, fin d'une histoire. Au moment où François de Rugy publie « Écologie ou gauchisme, il faut choisir », le député vert décide de tourner définitivement la page du parti. Pour François, les écolos ont viré gauchiste. Il a donc fait exactement la même chose qu'Antoine Wechter en 1994, quand celui-ci avait claqué la porte des Verts, dont la direction lui avait échappé au profit de Dominique Voynet. Et Antoine Wechter avait lui aussi fondé son propre groupuscule, le Mouvement écologiste indépendant. Naturellement, on se serre la main. Pourquoi un castor dans cette campagne ? Oui, c'est une bonne question, on peut commencer par là. Ou alors on peut aussi se demander ce que voulait dire être indépendant au milieu des années 90. À l'époque, ce que Voynet avait mis sur la table chez les Verts, c'était la question de l'alliance avec le PS. Celle-ci y était favorable et quelques temps plus tard, cette alliance électorale aura bien lieu et accouchera de ce qu'on appellera la gauche plurielle. À l'époque, c'était ça, la dérive gauchiste. Et c'était ça qui avait poussé Wechter à fuir. Plutôt faire campagne avec un castor qu'avec les socialo-communistes. Dans son clip, de Rugy préfère lui s'afficher avec des notables bon chic bon genre, mais le problème pour lui est le même, c'est celui du fameux clivage gauche-droite, une question qui taraude les écolos depuis le début en fait. Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, nous construisons quelque chose de nouveau, par conséquent, nous ne pouvons pas évidemment participer à un bloc de droite ou de gauche. C'est lors de la campagne présidentielle de 1974 que l'écologie politique s'est installée dans le paysage électoral français avec la candidature de René Dumont. René Dumont restait fameux pour ce petit happening pédagogique. Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. René Dumont était agronome, issu d'une famille de gauche, lui-même inspiré par le socialisme utopique. Sa critique écolo n'était pas dénuée d'accent anticapitaliste. Alors, déjà, à l'époque, il avait entrepris de discuter avec les forces de gauche. 30 minutes d'entretien hier entre François Mitterrand et le professeur Dumont. Par ailleurs, nous sommes en train de politiser le mouvement écologique en lui donnant une orientation politique définie. Cette orientation se situe à gauche. C'est intéressant ça, politiser le mouvement écologiste. Le politiser, c'est en effet le situer sur l'axe gauche-droite. Les écolos doivent-ils proposer une critique du mode de production capitaliste ou doivent-ils se contenter de flotter au-dessus des partis et des idéologies histoire de pouvoir être écoutés de tous ? Je n'ai jamais voté de ma vie, je n'ai jamais eu aucune part d'aucun parti et je suis très fier pour la première fois de ma vie de voter écologiste. C'est la seule chose qui me fasse rêver, parce que le capitalisme ou le communisme ne me font absolument pas rêver. Je me demande qui ça peut faire rêver d'ailleurs. Il y a donc depuis toujours chez les écolos deux tendances lourdes. L'une est donc citoyenne, dégagée, apolitique ou juste centriste comme de Rugy et Wechter, et l'autre est clairement ancrée à gauche, héritière de mai 68, de la culture hippie et de l'histoire du mouvement social comme l'était René Dumont. Et lorsqu'il s'agit de faire campagne et donc de sensibiliser les électeurs, les deux camps ne s'y prennent pas exactement de la même façon. Les centristes et les citoyennistes, par exemple, accordent une grande place à la figure de l'expert, car l'écologie c'est surtout de la science, il faut nous expliquer tout bien. Autour de la Terre, il y a une couverture d'ozone. On s'est rendu compte il y a quelques années que cette couverture était trouée en plusieurs endroits du globe. Une fois le citoyen édifié, il faut aussi lui faire prendre conscience du fait que l'écologie va améliorer sa vie, sa qualité de vie. Défigurée. La nature est pillée, notre santé constamment agressée. La vie quotidienne, le bonheur, c'est plus important que des petites bagarres de partis politiques. Moi je trouve souvent le débat politique très futile. Par contre la santé, le mieux vivre, la vie quotidienne des gens... Les gauchistes, eux, ne s'y prennent pas de la même façon. Très souvent, ils vont nous proposer des expériences de pensée, comme celle du verre d'eau. Ils vont nous proposer de nous projeter, de prendre de la hauteur. Depuis le sommet de Rio, nous avons connu les 10 années les plus chaudes de l'humanité. Pour moi, la révolution écologique, c'est d'abord la solidarité planétaire. Comprendre qu'on n'a qu'une seule planète, que toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, tous les vieillards et de toutes les générations ont les mêmes droits. Et ça les amène également à s'engager dans des actions militantes fortes comme le fauchage d'OGM, c'est-à-dire à prôner la désobéissance civile. Ce clivage au sein de la famille écolo pose pas mal de questions passionnantes. Un parti politique peut-il faire l'impasse sur la critique du mode de production ? Est-il possible de maintenir la cohésion d'un parti écolo si cette question n'est pas tranchée pour de bon ? Est-ce que l'écologie politique est une doctrine assez pertinente, précise et cohérente pour qu'on base la création d'un parti tout entier sur ses seuls principes ? Quant au citoyennisme, quel avenir pour les formations politiques dépolitisantes, hors de tout clivage comme celle d'Antoine Wechter, ou aujourd'hui celle de Macron ou d'Alexandre Jardin ?
Toutes ces questions qui agitent et divisent les écolos depuis les années 70 sont cruciales, y compris pour d'autres formations. Mais il y a fort à parier que dans les médias, elles finissent par être réduites au bout du compte à de simples divergences de stratégie électorale et à de bêtes batailles de personnes. On se moquera des écolos et de leurs disputes internes en disant que décidément, ils sont très forts dès qu'il s'agit de se noyer dans un verre d'eau.